Donc, nous reprenons pour une table ronde qui n'est pas ronde, en effet, avec Philippe Faure qui a rejoint les trois intervenants de ce matin. Philippe Faure qui est spécialiste des anges médiévaux, avec notamment son livre qui a été réédité plusieurs fois, Les anges aux éditions du Cerf. Et je fais un petit scoop pour le prochain livre que vous avez terminé aussi cet été. Non, j'aurais bien aimé. Alors... Non, comme Jean-Baptiste, il a travaillé tout l'été, et bien plus des années, ça fait des années, voilà. Et c'est justement le fruit des recherches que l'on va apercevoir aussi aujourd'hui pour cette table ronde qui est libre. Hein. Donc les intervenants vont échanger sur les sujets que l'on a vus ce matin, développer. Mais après, on échangera aussi avec la salle. Donc si vous avez des questions, ça sera tout à fait libre, voilà, et convivial. Moi, j'avais une petite question. Ben, je peux commencer. Oui. Sur les séraphins, parce que la communication de David Amidovic m'a interpellée sur le rôle essentiel et séparé un peu des séraphins par rapport aux autres. À un moment donné, souvent on les couple aux chérubins. On ne sait pas d'ailleurs la différence entre les séraphins et les chérubins. À un moment donné. Et donc j'aimerais bien que vous puissiez revenir là-dessus. Et j'ai su que Philippe Faure avait un chapitre sur le Séraphin et sur le François d'Assise. Et comme c'est la fête de François d'Assise demain, voilà, j'aimerais qu'on développe aussi là-dessus. Ouais. Qui veut répondre? Je commence chronologiquement. Voilà, donc souvent la Bible hébraïque est aussi héritière finalement de différentes cultures du Proche et du Moyen-Orient. Et donc en fait, je pense que les séraphins proviennent plutôt d'un héritage égyptien. Que le séraphin, en fait, probablement faisait partie des croyances qui circulaient dans la région. Donc la Bible hébraïque s'est positionnée sur le sens, finalement, des séraphins dans la perspective biblique. Ce qu'il faut dire de manière extrêmement claire, c'est que voilà, les chérubins, les séraphins et les anges sont clairement distingués dans la Bible. Il n'y a pas de confusion. Avec une idée qui est très importante, c'est que si vous envoyez un messager porter un message et qu'il a 6 ailes comme les séraphins, évidemment, vous n'allez peut-être pas ouvrir votre porte assez naturellement. Donc il y a une logique, si je puis dire, qui est double. D'une part, celle d'assumer les héritages et de montrer dans la perspective finalement biblique que ceux qui n'ont pas lisent, parce que très peu de gens lisent, mais en tout cas écoutent le texte biblique qu'on leur lit, et bien que ces gens-là puissent comprendre finalement le monde dans lequel ils vivent, c'est-à-dire peuplé de séraphins, de chérubins, qu'on leur dise à quoi ils servent, etc., dans la perspective du Dieu d'Israël. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il y a la perspective finalement de celle du messager qui apparaît dans une autre trajectoire, qui est celle, me semble-t-il, plutôt de la Mésopotamie, où sont les reliquats des dieux inférieurs, où ces dieux inférieurs finalement propagent les messages entre les dieux supérieurs. Donc il y a une recontextualisation qui aussi fait apparaître un motif qui va devenir fameux, qui est le motif de l'ange protecteur. C'est l'ancêtre des anges gardiens. Quand on parle de l'ange de Yahvé dans la Bible hébraïque, c'est l'ange qui protège le peuple. Et donc c'est pour ça, par exemple, au moment de la sortie d'Égypte, lorsqu'il est pourchassé, enfin les Hébreux sont pourchassés par les cavaliers égyptiens, à un moment donné, ils vont dormir et Dieu met une nuée, un nuage, et l'ange de Yahvé. Donc c'est vraiment une redondance, mais parce que ça pouvait correspondre dans certains milieux à un motif qui était connu, dont on se demandait quel était son usage et sa fonction. Donc véritablement, il y a l'aspect fonctionnel de ces trois catégories qui est très clairement identifié dans la Bible hébraïque. Et ce n'est qu'après, je pense au tournant, comme je l'ai dit, de l'ère chrétienne, que naissent des spéculations sur ce qu'on appelle la cour céleste, de manière beaucoup plus développée que ce qu'on a dans les psaumes, où là, on va plutôt assimiler toutes ces créatures les unes avec les autres. Parce que quand on dit ces trois catégories, il y en a d'autres, notamment dans le livre d'Ézéchiel. Donc voilà un petit peu, je pense que chronologiquement, l'héritage finalement au Moyen-Âge est un héritage qui est le fruit finalement déjà de cette fusion. Donc je prends la suite. Alors effectivement, pour ce qui concerne l'histoire médiévale, enfin la période médiévale, séraphins et chérubins sont largement liés, en tout cas dans l'iconographie. Bien sûr, dans les textes, comme David l'a dit, on a affaire à des textes prophétiques différents. Les séraphins chez Isaïe, les chérubins chez Ézéchiel.
très très rapidement, dans l'iconographie médiévale, les deux sont intimement liés. Les caractéristiques telles qu'elles apparaissent dans les textes sont mêlées dans l'iconographie. Et ce qui est surtout fondamental, c'est que ces représentations sont liées à la liturgie chrétienne pratiquement dès le départ, aussi loin qu'on puisse remonter. C'est-à-dire que ces représentations sont présentes dans les absides, plus précisément dans les culs-de-four des absides, autour de la Majestas Domini, donc de la figure du Christ dans sa gloire, dans sa mandorle. Et cette iconographie-là, elle est intimement liée à la liturgie, notamment aux chants, aux hymnes qui sont considérés comme angéliques, qui sont notamment le fameux Sanctus de Trisagion, dont il était question tout à l'heure. Alors, j'en profite pour dire un mot de ma démarche. Ma démarche était d'un historien et aussi d'un anthropologue du religieux, c'est-à-dire que les travaux que j'ai pu faire essayent de mettre en relation les textes de la tradition chrétienne et l'iconographie, mais évidemment en donnant à la démarche historique toute sa dimension, c'est-à-dire en tenant compte de la contextualisation, de l'évolution à la fois des traditions et des représentations. S'agissant des séraphins et des chérubins, justement, il y a une histoire médiévale et de cette représentation. Je viens de dire que les deux représentations sont tendance à se confondre dans l'iconographie. En revanche, dans les textes, les deux sont distingués. Et comme on fait le lien avec les communications de tout à l'heure, quelqu'un comme Bernard de Clairvaux, par exemple, dans ses sermons, insiste sur le fait que Lucifer n'est pas un séraphin, mais un chérubin. Et précisément parce que, étymologiquement, je rejoins ainsi ce qu'a dit David, dans la tradition chrétienne, les séraphins, et on peut prendre comme référence Isidore de Séville, qui est le grand, on va dire, en tout cas celui qu'on a traité de grand encyclopédiste, en tout cas celui qui va donner le là de la tradition. Le patron d'Internet. Le patron d'Internet, merci, effectivement, entre autres. Celui qui a donné le là de toute la tradition encyclopédique médiévale, pratiquement jusqu'à l'humanisme, nous dit bien que les séraphins, c'est ceux qui brûlent, effectivement, ceux qui brûlent de quoi ? Qui brûlent de l'amour divin. Et que les chérubins, eux, c'est ceux qui sont plenis scientiae, c'est-à-dire pleins de science, remplis de la science divine. Et simplement, précisément, le démon ne brûle pas de l'amour divin. Il est certainement plein de science, mais avec les limites de cette science. Et cette limite de science, c'est précisément l'absence d'amour. Et donc je rejoins aussi ce qu'a dit mon voisin tout à l'heure. Ce qui fait que j'ai tendance à penser, sur ce sujet par exemple, que ce n'est pas par hasard, sans doute, que dans l'iconographie médiévale, les chérubins et les séraphins sont mêlés sur le plan de leurs caractéristiques. C'est précisément parce que dans la tradition chrétienne, la science sans l'amour, ça ne va pas, quoi. il manque l'essentiel. Les deux sont liés. C'est aussi une des différences avec la démarche gnostique, par exemple, qu'on peut observer dans les premiers siècles, mais qui traverse aussi le christianisme, qui est présent dans le christianisme, voilà. Donc ça c'est pour la première période. Alors s'agissant, pour répondre à l'or de François d'Assise, excusez-moi d'être un peu long, mais s'agissant de François d'Assise, effectivement, parmi les premiers travaux que j'ai pu faire, j'ai écrit un article sur la vision du séraphin sur le mont Albert en septembre donc 1224, selon la tradition. Et je suis revenu sur le sujet à plusieurs reprises, notamment à cause de l'iconographie. Et là-dessus, j'en parlais aussi tout à l'heure avec mon voisin pendant la pause. Le séraphin de Saint-François intervient dans un contexte qui est celui du XIIIe siècle, qui voit effectivement s'épanouir l'image du séraphin dans la littérature spirituelle et aussi dans l'iconographie, et pas simplement. Alors Saint-François, c'est l'exemple le plus connu, le plus important, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi des visionnaires qui ont la vision du séraphin, donc c'est ce qu'on appelle une angélophanie. Et précisément, si cette vision du séraphin est si centrale, c'est parce que ce qu'on pourrait appeler un peu rapidement la mystique de l'amour divin, disons, devient un élément central de la spiritualité du XIIIe siècle.
Et s'agissant de la vision de saint François, c'est précisément l'élément, on va dire, intangible de l'ensemble de la tradition littéraire concernant cet épisode. Autant sur les stigmates, les textes varient considérablement selon les sources, autant sur l'épisode de la vision de Séraphin, alors les choses sont carrées dès le début, hein, dès le premier texte dont nous disposons, là, le texte de la Vita Prima de Thomas Celano, et puis les textes moins connus ensuite. Personne ne revient là-dessus. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la recherche a beaucoup évolué, on est maintenant sur l'idée qu'il y a une disjonction que je partage personnellement entre la vision de Séraphin et puis le problème des stigmates. Hein, c'est deux choses différentes, deux événements différents. Et ça se retrouve précisément aussi dans l'iconographie. C'est-à-dire que la première iconographie de la vision de Séraphin de François, c'est une iconographie qui met en scène le Séraphin selon sa forme, je dirais vraiment vétérotestamentaire, telle qu'elle est déjà utilisée justement dans les absides dont je parlais tout à l'heure, dans les illustrations de la vision d'Isaïe. Et c'est par la suite, on va dire en gros après les années 1270, qu'on commence à faire évoluer l'iconographie en y installant des stigmates sur le Séraphin lui-même, et puis ensuite en installant les stigmates sur François lui-même. Voilà, et c'est en particulier Giotto qui a un rôle fondamental évidemment dans la mutation de cette iconographie. Donc moi, mon analyse de cela, c'est que on a d'abord affaire à une angélophanie, je dirais conforme à ce qui se pratique, enfin ce qui est dans la tradition de l'époque, dans la spiritualité de l'époque. Et puis à partir du moment où finalement la papauté prend les choses en main et décide d'orienter cette dévotion nouvelle, qui est la dévotion à saint François, parce que c'est une traînée de poudre, hein, ça commence très rapidement, ça se répand partout. La papauté reprend la main et décide, alors qu'elle n'a absolument pas parlé des stigmates dans la bulle de canonisation de François, décide de mettre l'accent là-dessus pour orienter la dévotion des fidèles dans cette direction-là, qui est aussi une des directions importantes de l'époque. Hein, les dévotions aux cinq plaies, la dévotion au cœur de Jésus, etc. C'est des choses qui sont aussi dans la spiritualité du XIIIe siècle. C'est cet axe-là qui est choisi. Et là, on va avoir un basculement. Pour moi, j'en parlerai dans mon livre, évidemment, c'est une époque d'un basculement concernant l'image, figure de l'ange dans l'histoire du christianisme occidental. Parfait. Voulez-vous ajouter quelque chose sur les séraphins? Non. Mais sur la personnalité démoniaque, peut-être, Jean-Baptiste? Sur le fait, effectivement, sur le fait du séraphin, non, sur le fait du séraphin, oui, il est discuté, effectivement. Certains, alors je n'ai pas les noms en tête, mais certains auteurs remettaient en cause, effectivement, le fait que ça puisse être les anges, même si une tradition dit que c'était le plus... On voit ça aussi à Assise, dans les fresques du Giotto, où il y a un trône qui reste vide, et un frère interroge un ange, et l'ange lui dit ce trône qui était celui de Lucifer est gardé libre pour saint François. Moi j'aurais aimé, mais ça on sort peut-être un petit peu du sujet, si on pense à un autre stigmatisé du XXe siècle, Padre Pio, qui rapporte l'épisode de ces stigmates en disant qu'il a vu, alors il parle, je n'ai pas souvenir qu'il parle d'ange. Je ne sais pas si c'est un épisode auquel vous avez... Non, je ne connais pas particulièrement le... Non, vous aurez comme le motif littéraire et... Je préfère parler de ce que je connais un petit peu. Voilà. Et sur la nature, donc, de Lucifer, ou du moins sur les racines, chérubin, séraphin, ou pas? Vous pouvez ajouter quelque chose, Jean-Baptiste? Rien de précis. Ah, c'est ça la spéculation. On n'aura pas les réponses. Moi, j'ai une autre question qui était en rapport avec, justement, les sphinx. Notamment, vous en avez parlé, j'ai tout de suite pensé au taureau androcéphalélé, qu'on a retrouvé à Khorsabad, et notamment Péladan, je reviens à mon dada, met en avant et découvre, puisque c'est vraiment dans les années 1850, mais aussi il y a des statues de Gudéal, et l'Antiquité, le département d'Antiquité orientale se crée justement à la fin du 19e siècle, et lui, il assiste, il déchiffre les cunéiformes, et il est fasciné par ces taureaux androcéphalélés. Alors, il y a eu beaucoup d'hypothèses en disant que ce sont des anges, mais j'aimerais bien avoir votre avis ou un développement là-dessus sur ce rapprochement entre le sphinx, les taureaux androcéphalélés et la signification de l'ange, puisqu'ils sont gardiens des portes aussi, gardiens, vous avez dit, de la cité. Voilà. Alors là encore, je suis historien de l'Antiquité, donc il faut faire attention à l'anachronisme. Oui.
puisque c'est taureau-androcéphale, on est 2e millénaire avant notre ère, donc on est bien avant, dans un autre contexte qui est celui de la civilisation mésopotamienne. De manière assez claire, ce type de figure hybride, d'ailleurs je l'ai mis dans ma diapo mais j'ai oublié de le dire, il y a une exposition au Louvre-Lens d'ailleurs actuellement sur les animaux fantastiques, donc il y a tous ces êtres-là si ça vous intéresse, il faut aller à Lens. Et donc ce type d'animaux sert justement à expliquer dans la civilisation mésopotamienne, non pas les dieux ou autres, mais toute une série de créatures qui gravitent autour de ces dieux, qui ont certaines fonctions, vous l'avez dit, hein. Ces taureaux se trouvent aux portes des villes, ce sont des taureaux protecteurs, qui montrent la puissance finalement des différents dieux du panthéon mésopotamien. Et donc l'idée de montrer cette puissance, c'est de créer ce qu'on appelle des chimères plus tardivement, donc des animaux. Les sphinx en font partie, les griffons c'est encore autre chose, et donc vous trouvez dans toute la Mésopotamie, c'est-à-dire pas simplement le monde akkadien mais aussi le monde iranien, etc., toutes ces petites bestioles. Et donc c'est une manière de montrer que tout ce qui concerne le divin n'est pas concevable par les humains. Et donc tout à l'heure je parlais du monde biblique avec finalement les images saisissantes, notamment chez Ézéchiel. En fait, c'est l'héritage de tout ça. C'est-à-dire que c'est une manière de penser, qui est la manière finalement du Proche et du Moyen-Orient ancien. C'est une manière de penser le divin pour montrer la limite entre l'homme et les dieux. Et donc, vous allez avoir ensuite la littérature qui s'empare de ces motifs. C'est toute la littérature mythique, mythologique, qui va chercher à expliquer en fait le rôle de ces animaux. Alors évidemment, on est aujourd'hui, c'est un concept très répandu. On parle de négociation en anglais, où vous avez ces animaux qui vont être reçus dans une culture à un moment donné par un groupe donné, et les gens vont interpréter à la lumière de leur propre monde. Et c'est pour ça que les séraphins arrivent probablement d'Égypte et puis apparaissent tels qu'on les voit dans le livre d'Isaïe. Puis après, ils ont une longue postérité, hein, comme on l'a dit. Les chérubins, c'est la même chose. Et donc, ces taureaux androcéphales, en fait, probablement une fonction protecteur. Ils protègent les portes de la ville, puisque la ville, en fait, c'est la ville du sanctuaire en Mésopotamie. Et donc, ils ont une fonction, c'est de protéger le dieu qui est prié localement. Donc, toutes les cités ont ce type de taureaux androcéphales. Dans d'autres cultures, c'est plutôt des griffons. Si vous allez au British Museum, cette fois-ci, vous en verrez beaucoup, vers Ninive ou autre, donc plutôt vers le mont Hittite, hein, un peu plus vers la Turquie actuelle. Donc, en fait, voilà, on n'est pas tout à fait à la même époque, on n'est pas dans le même contexte culturel, mais voilà, il y a des ailes, etc. Et donc, on cherche à créer ce type de chimère pour impressionner. Et puis, évidemment, ça ne vous a pas échappé, la taille de ces animaux. Là, on ne peut pas douter du caractère impressionnant. Et c'est un motif qui est très important, c'est le motif de la crainte divine, qui apparaît beaucoup dans la Bible. Hein, souvent, alors je suis historien d'Antiquité, je dis à mes étudiants, en fait, Dieu est toujours en colère, en fait, dans la Bible. La colère de Dieu, c'est assez amusant. On se dit, mais pourquoi il est toujours en colère ? Et en fait, parce que c'est la manière dont on conçoit le divin dans cette région du monde. C'est-à-dire que le Dieu ne s'exprime pas normalement, il s'exprime de manière colérique, c'est-à-dire qu'il se met en colère contre les hommes systématiquement. Et c'est une manière de marquer, si vous voulez, cette limite entre le divin. Et aujourd'hui, évidemment, dans notre mentalité au XXe siècle, d'hommes et de femmes en Occident, on comprend un peu différemment. Mais je crois qu'il y a des éléments qui restent dans ces textes, qui sont évidemment interprétables, mais là je suis historien, hein, Philippe l'a dit, notre rôle c'est de contextualiser. Et donc on explique dans ce cadre-là ce que ça signifie. Donc on fait aussi attention au risque d'anachronisme, c'est-à-dire qu'effectivement on pourrait comme ça prendre un motif et le replacer jusqu'à aujourd'hui, alors ça se fait, hein, mais pour l'historien c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Donc... Alors, pour prolonger un petit peu ce que vient de dire David, en tout cas sur la frayeur ou sur la crainte que peut susciter l'ange, on a quelque chose d'équivalent, me semble-t-il, au moins dans la première partie du Moyen-Âge, avec Michel ou Michael. Parce que c'est vraiment une figure singulière qui émerge au 5e siècle dans le Moyen-Âge occidental. C'est l'apparition du Mont Gargan, début du pèlerinage au Mont Gargan assez rapidement, et puis ensuite les sanctuaires vont se multiplier, hein, et quand on voit à la fois l'iconographie de Michel et les textes qui sont en rapport avec cette figure,
on a vraiment pratiquement une sorte de théophanie, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une manifestation extrême de la divinité, et c'est un personnage quasi divin, et qui ne peut qu'engendrer la crainte de tous ceux qui l'approchent ou qui en ont la vision, etc. Donc on a de multiples indices dans ce domaine-là. Et ça occupe, je dirais, ce qu'on appelle familièrement le Haut Moyen-Âge, donc c'est-à-dire la période du 5e au 11e siècle, où le culte de Saint-Michel est extrêmement répandu, extrêmement important, parce que précisément il a cette fonction, il a plusieurs fonctions fondamentales, hein. La fonction de protection, effectivement, absolument fondamentale, protection de l'Église, protection du peuple chrétien, puisqu'il est en quelque sorte l'ange gardien collectif, hein, de l'Église. Protecteur aussi, je dirais aussi, de toutes les frontières du domaine chrétien, hein, frontières terrestres, bien sûr, frontières maritimes, parce que beaucoup de sanctuaires dédiés à Michel ont bordure de mer, pas seulement le Mont-Saint-Michel. Et puis j'ajouterais frontières aériennes, parce qu'on parlait des démons tout à l'heure, eh bien, il est celui qui protège les fidèles, l'Église, de l'action des démons, dont le domaine de prédilection est l'air, hein, puisqu'ils sont censés se déplacer. Donc les fameuses chapelles hautes à Saint-Michel, les tribunes dédiées à Saint-Michel, et puis évidemment les monastères, les hauts lieux. J'ai revisité Saint-Michel d'Aiguille depuis Envolé il n'y a pas très longtemps. Bon, là, c'est spectaculaire comme endroit. Voilà. Et donc, il y a une logique symbolique à tout cela pendant la première partie du Moyen-Âge autour de Saint-Michel. Voilà. Et puis, plus, il y a la mission eschatologique qui est dévolue à Saint-Michel, qui est le patron des âmes, celui qui conduit, en tout cas, il veut conduire les âmes jusqu'au ciel, quoi. Donc, moi, j'y vois une certaine continuité avec ce que David a expliqué à propos du judaïsme. En plus, Michael est aussi l'ange gardien du peuple juif auparavant, donc oui. C'est vraiment une continuité. Puis il va devenir aussi le saint patron d'un certain nombre de villes en Occident. Voilà, donc c'est un point important, on va dire, de la présence de l'ange au Moyen-Âge. Si je peux juste ajouter, en fait, c'est une question qui est centrale, c'est pourquoi est-ce que l'ange a un nom ? Puisqu'au départ, il n'en a pas, en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a un nom ? C'est parce qu'en fait, le nom est programmatique de son action et de sa fonction. Et donc, Michel, c'est celui qui est comme Dieu, donc c'est le plus proche. On trouve à peu près à la même époque, côté juif, d'autres noms d'anges. Un certain Yahuel, qui veut dire littéralement le Dieu de Yahvé. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... Et puis, on va essayer de dire qu'il y a Yahuel le petit et Yahuel le grand, parce que ça posait problème. Donc on voit bien que l'acte de nommer les anges, qui leur attribue des fonctions particulières, notamment Michel et puis d'autres, à un moment donné, va aussi poser problème. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on marque la différence avec Dieu ? Alors je disais tout à l'heure à la pause, voilà, la sœur, qu'en fait on a des traces en fait d'apocryphes, d'écrits apocryphes juifs et chrétiens, notamment qui viennent plutôt du monde d'Alexandrie. Alexandrie, c'est là où il y a la majorité des juifs au tournant de notre ère, comme l'Apocalypse de Sophonie par exemple, où en fait visiblement certaines personnes prient directement l'ange en oubliant de prier Dieu en fait, parce qu'en fait comme c'est lui qui intervient. En fait, ils en déduisent assez logiquement que vaut mieux prier Dieu, quoi. Donc, alors l'expression vaut mieux prier Dieu que c'est saint, en fait, c'est l'inverse. Et donc, on a quelques textes comme ça apocryphes qui montrent qu'il y a un problème, puisque en fait, l'ange en question dans l'Apocalypse de Sophonie, en fait, reçoit une prière et tout de suite il dit je suis Jérémiel, mais attention, j'agis au nom de Dieu. Puis il fait un long développement pour bien dire qu'il agit au nom de Dieu, comme si c'était pas évident. Et ça, c'est souvent la trace, puisqu'on a deux autres textes qui sont conservés. C'est souvent la trace qu'en fait, probablement. Si je puis dire, le peuple faisait un peu une confusion entre la prière vers Dieu et la prière vers les anges, et ils avaient identifié qu'il y avait quelqu'un qui intervenait, qui était l'ange. Donc ils délaissaient un petit peu Dieu. Et donc ça pose probablement ensuite toute une série de problèmes pour savoir comment on réussit à conceptualiser le rapport entre Dieu et les anges. Et donc il a fallu probablement les nommer pour dire à quoi ils servaient. Alors Raphaël, c'est l'ange guérisseur, donc c'est celui qu'on invoque. Michel, voilà, c'est celui qui est comme Dieu, parce que probablement il y a une histoire plus ancienne où c'est l'incarnation de ce qu'on appelle l'ange de Yahvé ailleurs dans l'Ancien Testament. Gabriel, alors je le dis dans mon livre, c'est un gros problème parce que littéralement c'est l'ange guerrier. Vous pourrez chercher, il apparaît pas comme l'ange guerrier, hein. C'est plutôt l'ange qui annonce, etc.
En revanche, il apparaît comme l'ange guerrier dans les hadiths, c'est-à-dire la tradition orale autour du Coran, côté musulman. Alors c'est assez étonnant. On a l'impression qu'en fait, la figure de Gabriel a une préhistoire qu'on ignore, puisqu'on ne le voit pas avec cette fonction-là d'ange guerrier, puisque l'ange guerrier au Moyen-Âge, c'est plutôt Michel, hein, effectivement, qui a l'épée, etc. Après, Gabriel pourrait être à côté, mais bon, voilà, c'est un petit peu plus tardif. Donc, on voit bien que, voilà, il y a Ouriel, bon, qui peut avoir plusieurs noms aussi. Donc, il y a toute une série d'anges qu'on connaît, qui ont des fonctions plus ou moins importantes, et qui posent la question du rapport entre le divin et Dieu. Et ce rapport, en fait, n'est pas aussi simple que toutes les, si je puis dire, tous les traités presque théoriques sur le rapport des anges avec Dieu au Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, à la fin de l'Antiquité, c'est une vraie question qui pose problème. Il faut rappeler que le Concile qui dit qu'il n'y a que 3 archanges qui sont à prier, c'est une réaction, hein, oui, vis-à-vis de ce problème-là, de la profusion des anges qu'on trouve un petit peu partout et qu'on invoque probablement à tort et à travers. Oui, alors ce concile dont tu viens de parler, c'est Latran. Alors il y en a 2, il y a le concile de Soissons, 744, aussi une association des Grecs, oui, et puis ensuite à Rome, un an plus tard. À Latran, oui. Alors c'est effectivement une décision qui est le résultat on dirait aujourd'hui d'un fait divers, puisque c'est une prière qui était, semble-t-il, pratiquée par un clerc dont on sait pas très bien le statut exact d'ailleurs en Champagne. C'est le John Dee de l'époque, en fait. Une prière qui mêlait un certain nombre de noms. Et donc cette affaire est allée jusqu'à Rome finalement. Et à partir de là, les 3 archanges que nous connaissons, Michael, Gabriel et Raphaël, ont été reconnus par l'Église et les seuls à être l'objet d'un culte. Alors, des églises orientales. Voilà. Alors, oui, il y a aussi le cas d'Auriel, parce qu'il se trouve que j'ai écrit un article sur Auriel. C'est un cas un peu particulier, effectivement, parce qu'il est, comme ça a été dit ce matin, il est d'une longévité extraordinaire quand même, parce que Auriel a donc fait partie des anges qui ont été donc proscrits en 745, puis en 789, lorsque Charlemagne reprend cette interdiction. Mais en réalité, il va continuer d'être représenté dans différents lieux, il est présent aussi dans différents textes pendant tout le Moyen-Âge. Et du coup, on le retrouve ensuite chez John Dee et chez d'autres, donc au XVIe, XVIIe siècle. Il m'avait même franchi l'Atlantique, on va le retrouver en Amérique latine au XVIIe siècle, etc. Donc, alors il faut dire aussi que le fait qu'il soit dans le 4e livre d'Esdras, et que ce livre ait été édité, imprimé avec la Vulgate, a contribué à sa longévité. Mais pour la période médiévale, si vous allez en Sicile, vous verrez Auriel sur les mosaïques de Monréal, en particulier de la chapelle palatine de Palerme, pour citer ces quelques exemples. Et puis il y a les autres noms, parce qu'en dehors de l'affaire dont on parlait, là, de 744-745, on a quelques autres témoignages iconographiques d'anges qui ont fait l'objet de gravures, d'inscriptions sur quelques documents. Il y a une patène notamment avec des noms d'anges qui nous sont inconnus. Il y a un collègue aussi qui a trouvé un document de ce genre en Espagne. Bon. Donc jusqu'au 8e siècle, si vous voulez, il y a eu une certaine, je dirais pas un laisser-aller, mais enfin une certaine pratique autour des noms d'anges qui ensuite a été régulée à partir du 8e, 9e siècle. Mais il y a un autre phénomène, ça je voulais poser une question à mon voisin à propos de John Dee, c'est-à-dire qu'à partir ces noms-là disparaissent, tous ceux qui ont pu être honorés d'une façon ou d'une autre entre les 1er siècle et le 8e, 9e siècle, on va dire, disparaissent, à l'exception d'Auriel. En revanche, à partir du 12e, 13e siècle, on voit apparaître toute une littérature autour de la magie, donc aux 2 ou 3 derniers siècles du Moyen-Âge, et là on voit réapparaître quantité de noms angéliques ou de noms de démons, hein, on a les deux, tradition de la magie salomonienne en particulier. Alors, moi je ne connais pas trop évidemment la période ni l'œuvre de John Dee, mais est-ce que, je profite pour demander à Jean-Robert Ramogat si cette tradition de littérature qui s'est développée en Occident entre le XIIIe et le XVe siècle a pu avoir un impact important sur la démarche de John Dee lui-même.
au XVIe siècle, cette volonté de rechercher cette langue originelle et de rechercher aussi des connaissances disparues. Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a les lectures de John Dee, je faisais allusion tout à l'heure, Trithème, Cornelius Agrippa, Pierre d'Abano, très important là-dedans, il faut bien dire, Pierre d'Abano, et alors, John Dee demande à chaque fois à l'ange quel est ton nom. Je vous ai montré le manuscrit, Moses me nominavit, lui répond l'ange, et je m'appelle Karata, je ne sais pas trop. Bon, Camara. Oui, Camara, merci. Je m'appelle Camara, voilà. C'est retenu. Camarade, presque. Je m'appelle Camara. Bon. Et donc, Dee est très soucieux. Dee est très soucieux de connaître le nom des anges. Et j'ajoute que Dee est aussi très soucieux parce que parfois, Kelly dit, il apparaît, alors il ne veut pas dire son nom. Et alors dit, c'est un mauvais ange, sors-le. Alors on couvre à ce moment-là le globe, et l'ange disparaît, l'action est finie. Dee est très attentif à ce que des mauvais anges essaie de se glisser parmi les anges à qui il parle. Alors, comme Dee ne parle que des bons anges, je vais quand même introduire un de mes sujets favoris, c'est l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, c'est une personne humaine. Alors, résultat, c'est un des bafouillis de saint Thomas d'Aquin, résultat des succubes. Bon. Alors, à partir du moment où on ne croit plus, parce que ça pose quand même un problème, que des anges, même démoniaques, puissent enfanter, puissent avoir un sémen et émettre une semence. Hein. Et puis, on pourra parler aussi du feu matériel aussi. Bon, saint Thomas trébuche de temps en temps. Mais lorsqu'on ne croit plus aux succubes, alors on imagine pire, c'est-à-dire le fils d'une religieuse défroquée et d'un moine apostat. Voilà, c'est le juif en général. Donc, on essaie d'imaginer ce qui peut être pire. Mais l'Antichrist, bon, dans le plus commun, c'est la vie par Hadson au IXe siècle. Il finit sur le mont des Oliviers et l'archange Michel descend, le fracasse. Alors, il n'est pas le Satan. Ce n'est pas un ange, l'Antichrist. Mais il est l'émanation, il est la représentation humaine, la persona de Satan. Et juste, je résume à grands traits, c'est grâce, on va parler de Calvin tout à l'heure, mais c'est grâce à Calvin-Luther et l'assimilation de la papauté à l'Antichrist que les théologiens catholiques vont construire, le dominicain Malvenda, une image d'une personnalité, en disant ça ne peut pas être une institution, ça ne peut être qu'une personne individuelle. Et alors donc ce qui permet d'éviter qu'on dise que la papauté c'est l'Antichrist, que tous les papes depuis que les choses sont écroulées au 7e, 8e siècle, c'est l'Antichrist. Non, c'est une personne. Et à ce moment-là, on va bien préciser, Malvenda fait un petit livre, in folio, de 1200 pages, sur tout ce que... alors c'est très passionnant, parce qu'il est très savant, l'Antichrist. Il connaît évidemment toutes les sciences. Les démons lui enseignent toutes les sciences. Alors ce qui me pose des problèmes, parce que je ne pense pas que les anges puissent avoir un système décimal. Ils n'ont pas de doigts. Donc ils ne peuvent pas avoir... Donc ils ont un système binaire. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Bon, ils ont un système binaire. Alors, comment les démons ont-ils pu enseigner, quelles mathématiques les démons ont-ils pu enseigner à l'Antichrist? Je vais faire un article là-dessus. Mais, donc, je crois qu'il faut bien voir que... et alors, sans compter qu'on a évidemment assimilé un personnage tout à fait intéressant qui apparaît au XVIe siècle, espagnol, probablement Converso, qui arrive à Paris, qui lance un défi à tous les docteurs de l'université, qui les écrase tous, qui part ensuite à Rome, qui devient archiatre du pape, et qui est un personnage. Et donc les théologiens parisiens le désignent comme l'Antichrist, parce que c'est pas possible qu'il sache toute chose et qu'il puisse nous vaincre.
Et donc ils envoient à Rome des messagers pour dire au pape, comme le pape est très content de l'archiatre qu'il a, il renvoie les messagers en disant non, voilà. Mais je crois qu'il faut bien voir ce passage, ce qui peut être intéressant, c'est le passage de l'ange à l'homme, si je veux dire. Et l'Antichrist est typiquement, du côté du méchant, ce passage sur les marges, nous avons là un personnage qui est une personne, une persona, qui est la présence du mal personnifié. Voilà, Alors, ce qui pose aussi, on parlait le problème de Judas, par exemple, du rapport du salut de Judas, de la liberté, etc. Bon. Oui, une chose aussi, Julien, que les chrétiens appellent l'apostat, discutant avec Cyril d'Alexandrie sur le texte de la Genèse, lorsque les anges forniquent avec les femmes des hommes, et le produit sont des géants. Alors, ça pose quand même quelques problèmes, là aussi, comme les succubes. Hein, oui, pas la peine de faire un dessin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une variante. Ce sont les fils des hommes, les fils de Dieu, forniquent avec les femmes des hommes. Et il y a une variante textuelle qui dit les anges, à ce moment-là. Mais... Mario Di Bruno, qui a publié ce texte dans le tome 3 du Contre Julien, pense qu'il peut s'agir d'une glose marginale, introduite dans le texte. Le copiste est embêté de parler des fils de Dieu. et donc, il est possible que ça soit une explication qui ensuite a été intégrée, c'est une des variantes du texte, mais ça pose quand même des questions intéressantes, non ? Quelques non, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire le motif de l'Antichrist est une tentative de personnification. Bon, on le voit dans le livre de l'Apocalypse émerger, probablement pour désigner en contexte l'empereur romain, soit Néron, soit Domitien, de manière extrêmement précise. Donc là, c'est vraiment une figure d'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a une translation et là aussi une contextualisation finalement d'une figure de l'ange mauvais comme étant finalement quelqu'un que tout le monde peut identifier, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment existé. C'est rassurant d'ailleurs. C'est rassurant parce que le Satan dans la Bible, c'est l'accusateur littéralement. On le voit notamment dans le livre de Job, mais aussi Osée. Donc je me dois de le dire et de le rappeler, c'est-à-dire il y a des anges bons et des anges mauvais. C'est-à-dire le démon, au départ, le démon c'est daimon, en grec c'est le messager. Et donc, dans la Bible, il y a des anges bons et des anges mauvais. D'accord ? Sans penser à des démons. Ça, c'est le christianisme qui va opposer les deux catégories, anges et démons, de manière extrêmement binaire. Mais il y a vraiment cette vision du monde anthropologique dans la Bible hébraïque, c'est de dire que Dieu, finalement, c'est lui qui a créé le mal. Et donc, on va chercher à expliquer pourquoi, étant entendu qu'à la fin des temps, il va détruire le mal et les êtres qu'il a créés. Donc c'est une réponse finalement à la question du mal sur Terre, c'est une forme de théodicée, mais de manière extrêmement claire, c'est-à-dire qu'effectivement on va chercher des figures d'incarnation. Et dans ces figures d'incarnation, il y a eu d'autres tentatives avant, si je puis dire, le contexte judéo-chrétien de l'Apocalypse de Jean, où on va le nommer Satan, donc il y a des formes de personnification qui apparaissent. C'est-à-dire que c'est plus l'accusateur, mais on voit déjà dans les manuscrits de la mer morte que ça devient une personne en tant que telle. On trouvera d'autres figures comme Bélial, Béliar aussi, et puis un certain Mastéma, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est c'est la même racine que le mot Satan, qui permet, dès le IIe siècle avant notre ère, dans le livre des Jubilés, qui réécrit des parties du livre de la Genèse et du livre de l'Exode, d'expliquer pourquoi Dieu, quelque part, a un comportement ambigu vis-à-vis de son peuple. Il y a des passages où, en fait, il y a un passage dans la Torah, dans le Pentateuque, où Dieu menace de tuer Moïse. Donc évidemment, si tu Moïse, là, tout s'arrête. Hein. Donc ça pose problème. Et donc, on va chercher à expliquer qu'en fait, c'est pas Dieu qui a formulé cette accusation, mais c'est le certain Mastéma. Donc on va trouver ce que j'ai appelé dans une publication l'ange de main, ce modèle de l'homme de main de Dieu. C'est-à-dire c'est lui qui fait la basse besogne pour Dieu. Et donc on voit se développer de plus en plus d'incarnations, de figures qui trouveront effectivement une forme d'accomplissement dans la figure de l'Antéchrist un petit peu plus tard. Mais déjà, dans les tout derniers siècles avant notre ère, il y a une tentative d'avoir un chef, et probablement que c'est à mettre en parallèle, et là je fais le lien avec Michel,
Michel, qui est quand même décrit à de multiples reprises comme le prince des anges. Donc c'est vraiment le chef déjà des anges, et il est écrit comme tel. Il a plusieurs titres qui le montrent. D'ailleurs, dans le livre de Daniel que j'ai cité, c'est lui quand même qui a le leadership face à Gabriel. Donc probablement que dès le IIIe siècle, donc même avant le livre de Daniel, on a ce type de spéculation qui apparaît. Et donc il y a une forme un petit peu sur le modèle un peu binaire, un petit peu même peut-être militaire, où il y a deux armées qui s'affrontent. Et ça sera effectivement tout à fait thématisé et théorisé plus tardivement dans le christianisme. Oui, alors effectivement, l'opposition entre ange bon et ange mauvais, moi je l'ai rencontrée évidemment au Moyen-Âge, hein, elle est très importante, alors notamment par rapport à l'être humain, effectivement, parce que, alors c'est une tradition qui remonte au minimum à Grégoire de Nice, et puis ça nous arrive en Occident avec Jean Cassien, c'est repris ensuite par Grégoire le Grand, donc toute cette tradition qui veut que chaque être humain, alors soit depuis son baptême, soit depuis sa naissance, selon les auteurs, ait un ange protecteur et un démon pour le tenter. Alors évidemment, ça ne correspond pas à la doctrine de l'ange gardien sens strict qui ne met pas à égalité les deux entités en question. Il n'y a pas de dualisme. Je dirais qu'il n'y a pas de dualisme absolu, hein, mais il y a une entité spirituelle d'un côté et puis il y a cet ange tentateur de l'autre qu'on trouve systématiquement dans les textes médiévaux, dans les récits de vision aussi, les vies de saints, et puis parfois même dans l'iconographie. Hein. J'ai trouvé dans l'illustration de la vie de Sainte Geneviève, notamment ce type de représentation, voilà, avec le miracle dit du cierge, hein, qui est éteint par un démon allumé par l'ange. Enfin bon, c'est un petit jeu entre l'un et l'autre, alors que dans le récit lui-même, d'ailleurs, l'ange n'apparaît pas, le démon est là, mais pas l'ange, et dans l'iconographie, l'ange va apparaître. Ce qui me permet de dire d'ailleurs en passant que au Moyen-Âge, il y a toujours plus d'anges dans l'iconographie qu'il y en a dans les textes. C'est-à-dire qu'une des particularités que je mettrai en évidence dans mon bouquin, là, c'est que la figure de l'ange est requise, elle est mobilisée en quelque sorte pour mettre en scène énormément de scènes. Voilà, la parole divine, les états spirituels. Voilà, c'est une figure qui sert à beaucoup de choses. Mais même dans l'Apocalypse de Jean, on trouve le moyen de mettre des anges là où il n'y en a pas. Donc il faut déjà le faire, quoi. Alors qu'il y en a déjà beaucoup dans l'Apocalypse. Partout. Hein. Tous les... Dans les apocalypses anglo-françaises du XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle, c'est étonnant de voir que les imagiers, en quelque sorte, ont créé des mises en scène nouvelles, quoi, par rapport à ce que dit le texte. Et un petit point de détail, peut-être un peu trivial, Hergé lui-même a mis en scène, dans un de ses albums, le démon et l'ange qui viennent tenter Milou, avec quand même la petite nuance à apporter, c'est que la théologie catholique voit dans l'ange gardien un ange donné spécifiquement à la personne pour l'accompagner jusqu'à la béatitude, alors que le démon serait plutôt de l'ordre de chacun d'entre nous est marqué par telle ou telle fragilité. Et donc le démon repère, entre guillemets, le démon spécialisé dans tel ou tel vice repère sa cible et s'attache à lui, mais ce n'est pas du tout le même, on vous l'avait dit, ce n'est pas du tout le même niveau, quoi. Alors je vais me permettre de revenir sur une de mes petites marottes, c'est l'Asina Loquens, au livre des Nombres, l'ânesse de Balaam, qui voit l'ange, mais Balaam ne le voit pas. Et l'ange a une grande épée. Et heureusement, Balaam comprend après, heureusement que l'ânesse l'a vu, sinon j'allais perdre la vie. Donc ça, je fais prochainement une conférence là-dessus. L'Asina Loquens, c'est très important, parce que c'est là encore le passage entre l'humain et le bestial. L'Asina Loquens, comment s'y était le prix, alors que les ânes n'ont pas d'organes phonatoires, comment pour articuler, comment c'était le prix pour parler avec Balaam. Alors il y a des explications dans notre tradition juive et chrétienne, et en particulier le fait qu'elle a vu l'ange. L'ange s'est rendu visible, sous quelle forme, peut-être sous la forme d'un âne d'ailleurs, pourquoi pas, s'est rendu visible à l'ânesse, et l'a prévenu. Voilà.
Peut-être une petite précision, je reviens sur la colère divine. Alors j'étais très heureux d'entendre le motif originaire, le fait que Dieu est toujours perçu comme en colère, c'est le type de la relation par rapport à Dieu. Maintenant, si on regarde dans la théologie spirituelle, ça m'a évoqué un texte de Sainte Catherine de Sienne, je pense que c'est dans les dialogues, où comment est-ce que discerner, elle interroge, comment reconnaître que c'est bien toi qui viens vers moi, Seigneur, et pas un autre, et il établit la réponse qui lui est donnée, établit la distinction suivante. Lorsque c'est moi, lorsque c'est le Seigneur, il y a d'abord une crainte. Et ensuite s'établit la paix et la douceur. Alors que quand c'est l'ange mauvais, il y a un émerveillement au début, une séduction, une fascination, et lorsqu'il part, il laisse l'âme dans le trouble. Voilà, donc c'est un autre contexte. Je tiens pas du tout. J'étais très heureux de vous entendre sur ce point précis-là. Voilà, je voulais juste ajouter cela. Parce que effectivement, si Dieu est toujours en colère, ça pose des problèmes quand même. Mais on est dans d'autres modalités de culte. Il faut rappeler que c'est le culte par le sacrifice, donc c'est autre chose, et donc le sacrifice apaise la colère divine. C'est une autre perspective. Une transformation. Philippe. Un complément sur le Dieu en colère. En fait, c'est parce que le peuple faute, il est pécheur. Donc il apparaît d'abord sous ce trait-là, mais on a chez les prophètes, dans les livres prophétiques, très souvent ce refrain: pour un instant je me suis mis en colère, mais pour toujours je te fais miséricorde. Y a-t-il des questions dans la salle? Un échange? Oui. J'ai une question par rapport au dénombrement de ces esprits depuis l'Antiquité. Est-ce que, comme on voit des figures qui ont l'air d'être de la même espèce, par exemple les chérubins ou les séraphins, est-ce que se pose la question de savoir est-ce que c'est, en fait c'est différent parce qu'ils sont dans différents lieux, il y a plusieurs séraphins, ou est-ce qu'ils imaginent, ce sont les mêmes, mais qui agissent à différents endroits? J'ai une question qui est un peu comparable à celle qu'on peut se poser dans la mythologie. Est-ce qu'il y a plusieurs Hermès en fonction des lieux, ou est-ce qu'en fait il y a une même personne? Vous voyez, c'est un peu ma question. Alors, la réponse de Thomas d'Aquin, c'est que l'ange est présent là où il agit, puisque la notion d'espace n'a pas de sens pour lui, il est immatériel. Donc il peut se rendre présent, non pas en même temps, l'omniprésence appartient à Dieu, mais il peut se rendre présent à des instants extrêmement réduits, de manière successive, en différents lieux, sans que la distance n'ait aucune importance pour lui. Mais ça ne répond pas à votre question. On n'est pas très loin dans l'Antiquité quand même. Là, on n'est pas parti très très loin dans les développements. Effectivement, il y a cette vision, l'ange est le messager et l'interprète de Dieu, donc en fait, il a cette capacité à aller là où finalement il doit aller, et donc on a des récits. Par exemple, dans le livre de Tobit, par exemple, où l'ange Raphaël, on le saura plus tard, chemine en fait et protège le voyageur. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une forme d'idée que l'ange peut apparaître finalement où il veut, mais on n'a pas de récit où on dirait que le même ange, c'est-à-dire une figure avec le même nom, puisse apparaître à deux endroits différents, par exemple. On a l'impression qu'en fait, ce sont des récits qui sont... Évidemment, l'acte, il faut quand même le dire, dans l'Antiquité, l'acte d'écrire un texte, c'est pas le même sens qu'aujourd'hui. Hein. On écrit un peu sur tout et n'importe quoi. Je pense aux réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est que tous ces textes ont une fonction assez précise, notamment une fonction didactique. On veut enseigner quelque chose derrière ces histoires. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, une temporalité où on pourrait avoir apparaître à un moment l'ange à un endroit puis à un autre. On sait juste que, en fait, dans plutôt le mouvement dynamique ascensionnel et donc aussi la descente des anges, très probablement, ça se passe extrêmement rapidement. Là encore, on est dans le concept de tous ces êtres divins. J'évoquais la Mésopotamie, où il n'y a pas besoin finalement d'avoir d'aile. L'ange va apparaître à l'endroit où il veut. C'est un peu de la transportation, si vous voulez, de la téléportation, comme on dirait dans des séries de science-fiction. Et il n'y a pas ce problème d'ubiquité. Enfin, l'ange a une dimension d'ubiquité, mais voilà, il n'y a pas deux figures qui apparaissent au même endroit à un moment donné. Alors après, évidemment, le concept d'ange gardien tel qu'il apparaît dans le christianisme va poser d'autres problèmes sur la personnalité de l'ange, voilà, qui protège tout un chacun au cours de sa vie. Mais à cette époque-là, on ne se pose pas vraiment le problème dans ces termes-là. C'est-à-dire l'ange apparaît dans une histoire précise à un moment donné. Donc il y a une vision qui est plutôt chronologique.
pour répondre à votre question, et qui n'est pas l'idée d'une incarnation multiple et diverse. Alors, je vais me permettre encore de raconter une petite histoire sur une personne qui m'intéresse beaucoup. C'est Maria d'Agreda, une mystique de la fin du XVIIe siècle. C'est mon époque, l'époque où je vis, et qui, pour son neveu, Sovrino, son neveu Jacques, étant menacé à Saragosse par d'affreux juifs qui allaient le tuer, elle est avertie à Éphèse de ce qui se passe, et des anges arrivent avec un fauteuil, et elle s'installe sur un fauteuil, et les anges la transportent, parce que si les anges peuvent aller de façon instantanée d'un lieu à l'autre, pas la Sainte Vierge qui était vivante, et donc les anges la transportent donc au milieu sur son fauteuil, et pour occuper le temps, ils chantent Ave Maria, évidemment. Voilà. Mais donc Marie d'Agreda, je peux vous parler de Marie d'Agreda pendant toute une journée. Marie d'Agreda a des rapports constants avec les anges qui lui expliquent des tas de choses. Ils sont très très savants, les anges. J'ai oublié de répondre à la question du dénombrement. Alors c'est la référence à hier, les myriades d'anges, les myriades de myriades, c'est déjà dans le livre de Daniel. En fait, on a quand même, parce que là le prisme et la vision est un peu chrétienne dans le colloque. En fait, il faut dire qu'à la même époque que les pères de l'Église, il y a beaucoup de textes faits juifs qui sont écrits sur les anges. Et notamment, il y a des listes, c'est le 3e livre d'Enoch, il y a des listes d'anges, et les manuscrits, vu le nombre qu'on a aujourd'hui, montrent que ce sont des écrits qui circulaient beaucoup, probablement que les milieux savants chrétiens les connaissent. On parlait de Denis l'Aréopagite, etc. Il s'y fait des listes d'anges, ça existe déjà dans le judaïsme de manière massive, et donc on a beaucoup de spéculations dans le judaïsme même, à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, sur les catégories d'anges, sur les noms d'anges aussi. Tout à l'heure, j'évoquais l'ange Yahuel qui pose problème. Il y a un ange qui est encore plus connu, qui s'appelle Métatron. Et l'ange Métatron, on ne sait pas trop si, quand on regarde, si c'est un homme, si c'est un ange ou si c'est Dieu lui-même. Donc, il y a beaucoup de spéculations. Donc, on voit bien qu'il y a des groupes, et je dirais que c'est géré dans le judaïsme au Moyen-Âge de manière un petit peu différente que dans le christianisme. C'est-à-dire que dans le judaïsme au Moyen-Âge, donc qui est un judaïsme rabbinique, en fait, on relègue. Alors, on ne dit pas que les anges, ces anges-là, n'existent pas ou autres, mais on les relègue à une connaissance pour une élite, c'est-à-dire ceux qui connaissent le plus. Ça, c'est dans le Talmud de Babylone, c'est dans le traité Hagiga, où on dit qu'il y a juste ceux qui ont été d'abord initiés à la Torah, puis ensuite qui ont été initiés à tous les autres textes, notamment législatifs, ce qu'on appelle la halara, et ensuite qui ont la possibilité de recevoir un enseignement sur la mystique. Donc là, c'est cette idée mystique, la via mystica, et donc c'est là où on va voir les anges, on va être en contact avec eux, et on nous dit dans ce traité Hagiga qu'en fait il faut absolument que ça ne soit pas une personne qui étudie elle-même directement sur le texte, mais il faut qu'il y ait un rabbin avec toujours, pour évidemment bien interpréter ce que ça veut dire. Donc il y a ce problème, si je puis dire, de développement un peu anarchique autour des anges, de leur pouvoir qui est géré un peu de cette manière-là à travers la figure du rabbin. Jusqu'à aujourd'hui. Hein.